asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ne tey dama ñëwoon rek pour naqarlu li nga xamante ni moom la président France infligé jullit yi muy lan mën nañ ko tuddee islamophobe waaw doy waar lool war a metti képp kuy jullit war a metti képp ku bokk ci xeetu Seydina Muhammad bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc premièrement je m'adresse à la France. Je m'adresse à la France et à leur leader actuel, Macron. La France ne peut rien nous enseigner. Que ça soit du civisme ou bien une mode de vie ou bien quoi que ce soit de positif, parce que la France parce que la France est un état mafieux, un état tueur qui part dans les pays du tiers-monde pour assassiner, piller et torturer des gens. Donc pour cet état-là, ne peut rien nous donner de positif. Monsieur Macron, c'est vous qui avez parti en Algérie et vous avez tué plus de 1 million de personnes. Cet état. C'est vous qui avez parti en Rwanda et vous avez tué plus de 800 000 personnes. Non? C'est vous. C'est à cause de vous que la Libye est aujourd'hui dans des difficultés. Oui. Dans des difficultés, le pays est en désert. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Aujourd'hui, le pays est divisé. Il y a 2 camps. Il n'y a rien aujourd'hui en Libye. C'est à cause de vous. La France est toujours considérée comme un état mafieux. C'est Sarkozy, votre prédécesseur, qui a assassiné Kadhafi. C'est vous qui avez poussé l'autre là, comment dirais-je, Blaise Compaoré à assassiner Sankara. C'est vous qui avez assassiné Thomas Sankara. C'est vous qui avez assassiné Kadhafi. Parce que Kadhafi vous a tout simplement dit à Kadhafi que c'est moi qui a financé ta campagne. Il a financé sa campagne, il avait des enregistrements, il avait des preuves. Vous ne voulez pas que ces preuves sortent parce que ça serait une déshonneur, une honte au niveau national et international. Vous ne voulez pas que la France soit honte et vous avez assassiné Muammar Kadhafi. Ce que vous avez fait en Rwanda, ce que vous avez fait en Algérie, ce que vous avez fait partout dans le monde, vous êtes des assassins. Oui, vous, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui vous êtes en paix, vous êtes libre comme de l'air, mais on devrait te juger pour les affaires libyennes. Tu ne devrais même pas être aujourd'hui libre. On devrait te juger et te condamner. Donc, vu tous ces actes-là de barbarisme, ainsi que de terrorisme, ainsi que de mafia, des assassinats, des crimes contre l'humanité que vous avez fait et que personne ne vous a jugé, aujourd'hui vous osez attaquer l'islam. Vous êtes qui, monsieur Macron? Arrêtez votre ingérence. Tout le monde connaît que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous êtes un pays pauvre.
Si ce n'était pas l'Afrique, vous n'aurez rien. Si ce n'était pas les pays des Arabes, vous n'aurez rien. Tout le monde sait que vous exportez des produits, vous vendez des armes dans les pays africains. Vous n'avez rien sans les Africains. Vous n'avez rien sans les Arabes. Vous divisez, vous créez des guerres pour pouvoir vous enrichir. Vous n'êtes rien, Macron. Vous n'êtes rien, la France. Vous êtes des criminels. On devrait vous rayer de l'ONU, de l'OTAN, de l'UE, toutes ces organisations-là. On devrait vous supprimer de ces organisations là-bas, de l'ONU. Vous ne devriez même pas avoir de droit de veto. Parce que vous êtes des criminels et qu'un criminel ne doit pas avoir un droit de veto. Un criminel ne doit pas avoir de parole pour décider, pour dire non et pour dire oui. Vous êtes des criminels, vous les Français. Vous ne devriez pas parler, tout le monde devrait parler, tout le monde devrait lever la doigt pour dénoncer, mais vous non, vous devriez vous taire. Vous ne pouvez pas ternir notre islam, notre religion sainte, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est bâti avec ses sahaba, Omar, Ali, Ousmane, Abou Bakr, qui a versé son sang pour l'islam. La religion saine. Regardez la Mecque avant l'arrivée du prophète. Le vice. Les agressions. La fornication. Les PC. Hein? Comment dirais-je? Les gens buvaient de l'alcool. Les gens agressés, les gens dansaient, buvaient, les gens blasphémaient, les gens commettaient de l'adultère, les gens tuaient pour le simple plaisir de tuer, les gens adoraient des, comment dirais-je, vous voyez, ils faisaient des mots. Avant l'arrivée du prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ndialo tux nan fecci daganu nangu cëgëm ray dem tuddee jabaru jàmburu boo juree doom muy jigéen nga ne ko kaay ñu dem ma gunge la nga seeti sa bàjjen sa yimpaay bu ngeen demee ba ci yoon nga gas suul. Les femmes n'avaient pas le droit pour parler. Et c'est ça, c'est quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu que tout ça c'est résolu. On a arrêté toutes ces pratiques malsaines. Les gens deviennent de plus en plus civisme. Le prophète leur a enseigné le Saint-Coran, les nobles paroles de Dieu. Le prophète leur a montré le droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré le djihad nafsi. Il leur a montré que le péché, la fornication, l'adultère, le fait d'être ivre, l'agression, le vice, le mal, c'est pas bon. Mettez-vous dans le droit chemin. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il ne nous a pas enseigné la haine, la rancune. C'est vous qui connaissez la rancune, la haine, Moussa Macron. Le banditisme, le massacre. C'est vous qui connaissez ça. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clair dans ses enseignements. Oui, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Le prophète a pardonné, il a laissé tomber. Il y a un gars qui prenait des décès et qu'il versait ces décès dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque jour, le matin et le soir, quand il lavait le vaisselle et quand il nettoyait sa maison, il versait les décès à l'entrée de la maison du prophète. Et le prophète laissait tomber, il pardonnait, il disait oui, c'est pas grave. Il ne parlait pas. Mais quand ce gars-là qui versait des décès à la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
quand il est malade et qu'il ne pouvait plus sortir, plus rien faire, le prophète est resté 2 jours, il ne l'a pas vu. Il a demandé, on lui a dit que le gars il est malade. Il est parti lui rendre visite. Oui, mais quand le gars s'est guéri, il est venu retourner. Il a embrassé l'islam. Il pardonnait le prophète. Il y avait un autre exemple, un gars qui était venu et il a uriné dans la mosquée. Et Omar s'est levé, on va le tuer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, laissez-le. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont enchaîné. Et ils ont versé de l'eau sur lui. Ils ont dit que si le prophète vient, toi, tu vas mourir. Et le prophète est venu, laissez-le, détachez-le. Donnez-lui à boire. Donnez-lui à manger, malgré qu'il a pissé, qu'il a uriné dans la mosquée. Dans la mosquée, il a uriné dans la mosquée. Le prophète lui a pardonné. Il dit, laissez-le. Détachez-le. Ils le ont détaché. Donnez à boire, ils ont donné à boire. Donnez à manger, ils ont donné à manger. Donnez-lui des habits, ils ont donné des habits. C'est ça le prophète. Le gars a dit, moi qui ai uriné dans cette mosquée, on me pardonne. Hein? Ça, c'est une religion noble. Il a embrassé l'islam. On ne peut pas citer tant de bienfaits. Cet homme, il est saint, mon gars. Tant de bienfaits. Ils lui ont jeté des pierres, insulté, tout dit. Ils ont même tenté de lui corrompre, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que Dom Abdallah Jide, ce fils de Abdallah, il veut du pouvoir, de l'argent et une belle femme. On n'a qu'à leur donner ça. Ils l'ont appelé. Et ils ont dit, vous, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes prêts à vous donner tout ce que tu désires. En revanche, tu vas laisser tomber l'islam, cet nouveau Dieu, cette adoration de nouveau Dieu, cette nouvelle religion, tu vas laisser tomber. Et on va te donner la miss de la Mecque, la plus belle femme de la Mecque. Il a refusé. Et on lui a proposé de l'argent. Nous sommes riches, on peut diviser notre argent en 2. Et on te donne cet argent et tu seras plus riche que nous. S'il s'agit de pouvoir, s'il s'agit de belles femmes, on peut te donner la miss de la Mecque. S'il s'agit de pouvoir, on peut te nommer. Vous savez ce qu'il a dit? Même si vous me donnez, si vous mettez la ligne sur ma paume droite et vous mettez le soleil sur ma paume gauche, je ne vais pas laisser ce dîner l'islam. Tant que Allah qui m'a envoyé ne me dit pas de laisser ça. Il est noble, Monsieur Macron. L'islam n'est pas en crise, c'est vous qui êtes en crise. Au moment où les États-Unis d'Amérique, la Chine, les autres pays sont en train de combattre pour mener leur pays en hausse, ou bien dans les premiers rangs du monde. Regardez la Chine, regardez les États-Unis, regardez la Russie. Ils travaillent matin et soir pour développer leur pays dans la technologie, dans les industries, pour tenter de résoudre le réchauffement climatique, pour tenter de développer leur commerce. Et vous vous concentrez sur l'islam pour dire que l'islam est en crise. L'islam n'est pas en crise, c'est vous qui êtes en crise, vous la France. Et les gens ne voient pas que vous, c'est vous
qui êtes en premier pour provoquer. Alors quand les gens ripostent, vous parlez de terrorisme. Quand les gens ripostent, vous parlez de terrorisme. Arrêtez. Vous êtes les premiers provocateurs. En quoi la liberté d'expression signifie à caricaturer un homme? Notre prophète, vous le caricaturez en nu. Vous le représentez dans une image négative. Et vous vous dites que ça c'est une liberté, ça c'est une liberté. C'est une liberté d'offenser la religion des autres. C'est comme si on prenait Jésus-Christ et on le mettait nu, sans rien, ça choque. Ce n'est pas une liberté. C'est du foutaise. C'est de la xénophobe. C'est de l'islamophobe. Arrêtez de caricaturer notre bien-aimé. Ça, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est du foutaise, c'est du banditisme, c'est du provocation. Et que quand les gens ripostent, vous parlez de terrorisme, alors que c'est vous qui êtes les plus grands terrorismes du monde. Mais attention, attention, si on attaque la France une nouvelle fois, ou bien si on attaque l'Europe une nouvelle fois, vous vous dites que les musulmans, alors que c'est vous qui êtes les premiers provocateurs. Attention, attention au terrorisme. Ce que vous faites, ce n'est pas une lutte contre le terrorisme, mais c'est une provocation de terrorisme. C'est une augmentation de terrorisme, ce que vous faites. Attention, attention, monsieur Macron. Attention, la France. Vous avez d'autres choses plus importantes à faire que de s'acharner sur l'islam matin, midi et soir. Vous ne pouvez rien contre l'islam. Rien du tout, c'est Allah. Même qui a dit que man sama dine ji ma koy samal sama bopp. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, moi c'était ça que j'étais venu pour dire, pour exprimer, parce que j'aime le prophète et que quand on le touche, alors ça me fait mal, quoi. Je ne pouvais pas rester sans rien dire. C'est pour cela que je suis venu pour s'exprimer ce que je ressens. Donc partagez la vidéo pour que tout le monde le voit. Je suis vraiment en colère contre ce type. Oui. Laissez l'islam tranquille. Laissez l'islam tranquille. L'islam c'est une religion saine, une religion noble, une religion pieuse. Comment pouvez-vous dire que l'islam est en crise, attaquer l'islam et vous laissez les homosexuels, les lobbies franc-maçonniques libres? Et que vous-même chrétiens, la Bible a dit que coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Al-Quran, il a dit ça. Le Torah, tous les enseignements sains, ils ont interdit l'homosexualité et la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, vous voulez diriger le monde. Vous voulez combattre l'islam. C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi ça? C'est mauvais cette pratique. C'est mauvais. Et l'exemple est que le sida est plus nombreux chez vous. On ne va pas laisser tomber, on ne va pas accepter. Vous êtes en train de lutter avec le Tout-Puissant. Vous allez perdre. On n'aime pas les homosexuels ici. On n'aime pas les francs-maçons. Et que si on voit les homosexuels traîner ici, on va les assassiner. C'est ça. Partagez. Macron, tu es un homosexuel, tu es un franc-maçon, tu es un fils de pute.
Tu devrais t'occuper de ton cul, bande de lâches. On n'en a rien à foutre de vous. Alors tais-toi, espèce de criminel sale morveux. Tu es un criminel, un franc-maçon, un PD. Tu devrais te taire. C'est quoi vous y avec vos uniformes, bande de bœufs? Occupez-vous de votre cul. Et laissez-nous s'occuper de notre islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.